à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous dire pourquoi Aïka tu es démaquillée, pourquoi on a changé de décor. Alors la réponse est tout simplement qu'aujourd'hui j'avais envie de créer une nouvelle rubrique sur ma chaîne, c'est les blabla Aïka. Un mélange de blabla à la façon d'Aïka en fait. Dans cette rubrique vous allez me regarder me maquiller, me faire un soin du visage, un soin du corps, me démaquiller en parlant d'un sujet qui me tient vachement à cœur de faire une manière un peu plus spontanée, plus vous dire un peu plus mon avis sur un sujet que j'aurais choisi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un sujet que vous avez envie que je traite. Donc c'est parti. Pour ce premier blablaïka en fait, d'ailleurs je trouve que le nom il est pas mal. J'avais envie de parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur parce que j'ai les fesses un peu entre deux chaises. C'est cette petite guerre qui dure je pense depuis des décennies entre les Antillais et les Africains. Alors pour replacer un peu le contexte, je vais vous dire quelques petites choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis africaine. Mes deux parents viennent du Congo-Kinshasa, mon papa et ma maman. J'ai vécu en Martinique pendant 2 ans et il est très probable que je reparte en Martinique d'ici quelques mois, quelques années pour y vivre. Parce qu'en partant là-bas, en fait, j'ai découvert une île totalement différente qu'on veut nous vendre sur France O. D'ailleurs, faites très attention aux médias parce que des fois, ils peuvent vous vendre quelque chose et c'est pas du tout la réalité en fait. Donc, je suis vraiment tombée amoureuse de la Martinique. C'est pour ça d'ailleurs que je parle peut-être avec un petit accent ou que j'ai peut-être des petites, comment ça s'appelle, des manières de parler comme eux, tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de la Martinique, du créole, de cette île. Et d'ailleurs la plupart de mes copains sont des Antillais, des Martiniquais. Je pense que je suis sortie avec un seul Africain et le papa de Nounou est martiniquais. Ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai jamais fait la différence étant jeune entre les Africains, les Martiniquais, les Guadeloupéens, enfin les Antillais quoi. Pour moi, c'était la même chose. J'ai été confrontée à cette dissociation en fait quand j'étais au lycée. Parce qu'il faut savoir, moi, de la primaire jusqu'au collège, j'ai été dans des écoles de campagne où on n'aimait pas franchement les noirs, il faut le dire. Pas qu'on n'aimait pas franchement les noirs, mais je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des noirs. Déjà des métis c'était limite, mais des noirs c'était un peu la catastrophe. Enfin bref. Et moi étant jeune, je me languissais que de une chose, c'est d'aller au lycée. Parce que je savais que dans le lycée dans lequel j'allais aller, il y allait avoir beaucoup plus de noirs. Et j'ai été servie au lycée, je suis partie dans un lycée beaucoup plus populaire où il y avait beaucoup plus de noirs où il y avait des blancs qui étaient habitués à voir des noirs. Donc j'étais vraiment contente, je me sentais vraiment très épanouie parce que personnellement je n'en pouvais plus à l'époque. Jusqu'au jour où tout a basculé. Je me rappelle, on était en récréation, je pense. On était devant le lycée et on était en train de parler de nos expériences passées, ou en fait on était en train de parler de où on était avant. Et moi je leur disais, écoutez, moi j'habite à la campagne et au collège il n'y avait pas de noirs, j'étais la seule noire où vraiment ils étaient très peu, où ils étaient métis très clairs. Et je leur confiais à quel point j'étais contente d'être entourée entre guillemets. Et c'était comment je pensais à l'époque, mes petits bijoux. J'étais entourée des miens, des personnes de ma couleur de peau, capables de comprendre ce que je ressens en fait. Et là, les filles avec qui j'étais m'ont stoppé direct en me disant, mais Aïka, toi t'es africaine, moi je suis guyanaise, moi je suis martiniquaise, moi je suis guadeloupéenne. Il y a même une qui a osé me dire, moi je suis capverdienne, et jusqu'à preuve du contraire, je pense que le Cap-Vert ça se situe en Afrique. Nous on n'est pas la même chose que toi. Je peux vous dire qu'à ce moment là ça a été l'une des plus grosses désillusions de ma vie. D'ailleurs ça a eu des répercussions pas graves du tout, mais ça a été la plus grosse désillusion de ma vie parce que pendant tout mon primaire, tout mon collège, je me suis dit bon Dieu, je vais retrouver les miens toujours entre guillemets, on va s'amuser, on va se comprendre, et finalement non.
finalement je suis une africaine et eux sont antillais. Après cette désillusion, donc j'ai enquêté, j'ai fait ma petite enquête parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible, est-ce que je vivais carrément dans un monde des bisounours? Et voici ce que j'ai noté en faisant mon enquête. Donc les Antillais reprochent aux Africains de les avoir vendus et certains Antillais reprochent aussi aux Africains d'être jaloux de leurs traits, de leurs cheveux, de leurs yeux qui peuvent être plus ou moins clairs ou de leurs traits métis, et ils leur reprochent également d'être tout simple, de ne pas les aimer sans vraiment de raison apparente. D'un autre côté, les Africains reprochent aux Antillais de ne pas être des vrais noirs. Alors, je comprends toujours pas cette réflexion, mais bon, d'être un peu snobinant, c'est-à-dire que nous pas mêler pieds ou quoi. C'est-à-dire qu'on est de la même couleur de peau, mais toi et moi c'est différent. D'être un peu comme des blancs et de ne pas aimer les Africains sans vraiment sans raison apparente, comme je vous ai dit pour les Antillais. Il y a même une vidéo qui tourne sur Dailymotion et là franchement je trouvais que cette vidéo était carrément stupide, où le principe c'était de filmer les Antillais à Châtelet et les Africains à la gare du Nord et de dire pourquoi clairement ils se détestent. Vous savez, cette guerre et ce cliché est tellement ancré que moi, quand je suis partie la première fois en Martinique, je me rappelle, c'était en 2013 avec mon premier fils. Et ben écoutez, j'étais stressée, j'étais à Orly, j'étais tremblante, je voyais des Antillais partout, je me suis dit, bon Dieu, c'est écrit sur mon front, africaine, je vais être détestée là-bas. En plus que dans ma vie, j'ai subi le racisme de la part des Blancs, là carrément, je vais vivre le racisme de part de personnes de ma couleur de peau. Ça va être vraiment ridicule. J'étais vraiment dans un état de panique extrême jusqu'à arriver carrément à aimer Césaire. Et vous savez, quand je suis arrivée là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse deviner. Et bien rien du tout. Personne n'a remarqué que j'étais africaine. Et même quand je le disais, parce que j'avais pas du tout l'intention de le cacher, les personnes disaient, ah bon, qu'est-ce que vous mangez là-bas? T'es déjà parti là-bas? Et puis on parlait tout à fait d'autre chose. C'est pas qui stoppait, qui bloquait, qui faisait comme certaines personnes en France ou comme certaines personnes veulent nous faire croire que les Antillais réagissent. Est-ce que vous avez compris un peu? Pour vous dire qu'à présent, moi, Aïka, je suis congolaise dans le sang et fière de l'être, mais je suis martiniquaise dans le cœur. De toute façon, je pense que ça s'entend à ma manière de parler. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon Dieu, les Antillais ne sont pas franchement racistes. Alors pourquoi il y a cette guerre entre les Africains et les Antillais? Et à force de réfléchir, à force d'être resté en Martinique, à force d'avoir parlé avec des Antillais et des Africains, même si je ne suis pas encore partie en Afrique, je pense avoir trouvé le coupable. La première chose que je dois vous dire, et c'est une petite conclusion, une petite réflexion que j'aimerais faire à tous mes frères et sœurs noirs, que ce soit africains, antillais, tout ce que tu veux, il faut qu'on arrête notre mauvaise habitude de tout le temps nous séparer. Parce que moi je m'attarde sur le problème des Africains et des Antillais parce que je suis africaine, que voilà, comme je vous ai dit, moi dans le cœur je suis également antillaise, martiniquaise et que mon fils est martiniquais de son papa en fait. Mais en Afrique, il y a le même problème dans l'Afrique même. Tu appelles un Ivoirien, un Malien ou un Congolais, il va carrément péter un câble. Et aux Antilles, c'est la même chose. Tu appelles un Martiniquais, un Guadeloupéen, bon Dieu, il va te sortir des flammes de sa bouche comme un dragon. Il faut qu'on arrête ce comportement. Je ne vois même pas d'où ça sort en fait ce comportement. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes chinois, si vous êtes blanc, si vous êtes arabe, si vous êtes juif, tout ce que vous voulez, s'il y a ce type de comportement de votre ethnie. Parce que là peut-être que je m'attarde sur les noirs, mais peut-être que chez les arabes c'est la même chose hein. Et la deuxième chose que je dois vous révéler, c'est quel est le coupable dans cette histoire. À votre avis, est-ce que c'est les Africains ou est-ce que c'est les Antillais? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez trouvé le coupable? Comme au Cluedo, vous savez, moi j'ai pas fait maths sup, j'ai pas lu des livres sur l'histoire des Noirs, sur l'histoire de l'Afrique ou des Antilles non plus, mais je pense qu'il est évident que aucun des deux clans entre guillemets, des deux camps pardon,
a raison ou tort? Moi je vais vous faire une révélation et je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont me dire non Maïka, toi et ta théorie du complot. Et oui, moi je pense qu'on est tout simplement tombé dans le piège de l'ennemi, mais vraiment les deux pieds dedans quoi, et sans même réfléchir. Là je vais arrêter de me maquiller parce que je pense que je vais être distraite. Le coupable c'est pas l'Africain, le coupable c'est pas l'Antillais, le coupable il est en dehors de ces deux camps là et il nous regarde voilà se battre, se détester tout en applaudissant et tout en étant content parce que c'était son but. Et jusqu'à aujourd'hui on est dans ce piège et on est persuadé que voilà l'Antillais est méchant ou que l'Africain est méchant. L'ennemi a voulu nous monter les uns contre les autres pour qu'on ne puisse pas s'aimer, pour qu'on ne puisse pas être ensemble, pour qu'on ne puisse pas s'entraider, parce que vous savez, de l'union fait la force. Parce que voilà, pendant que nous là, les Africains et les Antillais, on est en train de se chamailler, d'essayer de détruire le jardin des uns et des autres, l'ennemi, non seulement il nous regarde en train de rigoler, mais il n'est plus du tout en train de cultiver son jardin, il est en train de construire sa maison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Et je pense également que l'ennemi a fait ça pour garder sa main sur les Africains et sa main sur les Antillais pour que nous soyons asservis. Et de toute manière, si je pense que vous regardez un peu la situation politique, que ça soit des Antilles ou de l'Afrique, c'est la vérité, on est asservis, on est sous la coupe de quelqu'un d'autre. Parce que franchement, Dodo, toi qui me regardes qu'en Martinique, qu'en Guadeloupe, qu'en Guyane, bon la Réunion, c'est même bagaille, même si c'est pas les Antilles, mais toi qui me regardes et qui te dis ah ouais moi je suis pas sur les Africains parce que voilà même s'ils ont la même couleur que moi ils m'ont vendu. D'où as-tu eu cette information? Tu l'as eu de tes ancêtres avec qui tu as parlé en face to face et qui t'ont dit oui j'ai bien été vendu et qu'on m'a déporté dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ou tu as lu ça dans les livres que l'ennemi a mis entre tes mains et t'a dit tiens c'est ton histoire qui est là. Et même si c'est pas le cas, est-ce qu'on doit payer des erreurs de nos parents? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pareil pour les Africains parce que vous n'êtes pas en reste. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es plus un noir qu'un Antillais? Et toi qui viens du Congo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, qu'est-ce qui te permet de dire que non, toi tu es plus un noir qu'un Antillais? Parce qu'il y a des Antillais effectivement qui sont très clairs, qui sont métis et encore s'ils se considèrent comme noirs. C'est leur problème et c'est bien d'ailleurs. Mais il y a des Antillais qui sont comme moi, il y a des Antillais qui sont comme mon fils, d'accord? Toi c'est parce que tu as la peau un peu plus foncée, que tu as les cheveux beaucoup plus crépus, que tu as des grosses lèvres, que voilà, tu es plus noir qu'un Antillais. Il faut arrêter vos bêtises et réveillez-vous s'il vous plaît. Il faut vraiment que nous nous réveillons en fait. Imaginez que nous tous les Africains, tous les Antillais, nous nous mettions ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait construire? Qu'est-ce que nous pourrions ne pas accomplir ici-bas? Vous comprenez? Et eux-mêmes, ils ont déjà compris ça. C'est toi qui s'amusent à nous séparer. Et nous aussi, on est assez bêtes pour entrer dans leur jeu. Je suis aujourd'hui très fière que Coco et Lapin, en fait, ils sont un peu le symbole de paix entre ces deux peuples. Il est aussi bien antillais que africain. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires me disant mais c'est vrai qu'il ressemble plus à un martiniquais qu'autre chose. Mais si vous lui posez la question, il va vous dire Martinique-Congo. Parce qu'il vient de la Martinique et du Congo. Il mange très bien des petits nains, des lentilles, de la morue, des choses comme ça. Comme il va manger du pondou, du fumbois, des haricots, du riz. On va arrêter de parler de ça, Nounou, parce que sinon on va péter les plombs. Dernière chose à préciser avant de finir cette vidéo, d'ailleurs je suis un peu en retard sur mon maquillage parce que je suis juste au blush. C'est pas grave. Quand je parle de l'ennemi, je parle pas du tout des blancs, hein, parce que je vois certains arriver dire ah non, elle est raciste, machin. Non. Je parle plutôt des personnes qui ont la mentalité d'esclavagiste. Hein. Que vous soyez blanc, chinois, indien, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout si dans votre communauté hors noir bien sûr il se passe le même type de problème, parce que moi j'ai tendance à voir effectivement par exemple dans la communauté asiatique qui sont beaucoup plus solidaires que les noirs, mais peut-être que c'est la même chose, donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si vous êtes antillais,
ou africain, ou que vous baignez dans la culture antillaise ou africaine, n'hésitez pas à mettre votre point de vue en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé aussi ce premier Blablaïka. Je vais mettre bébé au lit parce qu'il est fatigué, il s'est réveillé de sa sieste. Moi j'ai vraiment pas tenu le challenge parce que j'ai déjà fini la vidéo et j'ai pas fini de me maquiller. Et franchement j'ai fait beaucoup de pauses pour me maquiller, donc j'aurais dû vraiment finir mon maquillage un peu plus tôt. Tu veux celui-là? Lâchez un max de pouces en l'air pour me soutenir et abonnez-vous pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Soyons unis, mes frères et sœurs, qu'on soit noirs, arabes ou blancs, parce que là je me suis attardée sur les noirs parce que je le suis, mais soyons tous unis pour remonter tous les challenges, toutes les missions que la vie nous donne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Looking down from the heights that we have built all by